Alors, mon personnage s'appelle James Erock, dit Noé. C'est un transfiguré. J'ai choisi en fait cette nature de par sa dualité entre l'homme et la machine. Tout simplement parce que c'était le côté de l'humanité qui me plaisait d'explorer en fait. Dystopie est un jeu très riche avec l'homme, la machine, l'évolution de l'homme et qu'est-ce que représente l'humanité dans tout ça. Très clairement, c'est une œuvre littéraire qui m'a amené à faire ce choix, qui s'appelle Blade Runner, que tout le monde connaît, de Philippe K. Dick, et où c'est exactement le même questionnement. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le jouer en partie, et Dystopie offre tout à fait cette possibilité. Donc mon personnage est un illuminé, très clairement, il est persuadé que l'avenir de l'humanité ne se situe plus sur Terre, ni même sur Vega, ni même sur Mars. En fait, il pense qu'elle se situe aux confins de l'espace, et donc il est persuadé qu'il faut amener l'humanité à travers les étoiles pour tout recommencer à zéro sur une nouvelle planète qu'on saura respecter, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a fait à la Terre. Alors mon personnage s'appelle Naga, c'est une femme, mais c'est avant tout un aberrant. Donc le concept d'aberrant, il est super intéressant. Alors il faut savoir qu'un aberrant, c'est issu normalement d'un Homo Deus, donc un habitant de Mars qui a cherché à se reproduire avec un natif. Donc du coup ça crée un enfant qui est nommé aberrant, qui a des tares selon les habitants d'Eneb, qui n'est pas apte à habiter sur Deneb, qui n'est pas digne d'habiter sur Deneb, mais qui bénéficie de certaines spécificités des Homo Deus. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ce qui va être tout de l'ordre des mutations et des pouvoirs que ça va pouvoir offrir aux joueurs, qui sont multiples et variés. D'ailleurs le système est super bien fait pour les aberrants, avec une sorte de choix aléatoire, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment, on n'est pas des Homo Deus comme les habitants de Deneb, enfin du moins des purs, et ça rajoute un petit côté ludique au jeu. C'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a été abandonnée, de ce qu'on sait, elle n'a pas de patronyme. Elle vit actuellement dans la fosse, auprès d'une tribu qui s'appelle les Amazones, qui sont constituées uniquement des femmes, et qui sont essentiellement chasseuses de primes et recycleuses. C'est qu'il reprend de nombreux thèmes de la science-fiction et du post-apocalyptique qui plaisent en fait à tout le monde. C'est-à-dire que Dystopie, on le sent dès le départ à la création du personnage, et même quand on lit l'univers, on peut se lancer dans différents types de parties. De l'exploration sur Terre, du scénario très action, mais aussi cette recherche en fait de l'avenir de l'homme et qu'est-ce qui va se passer pour lui. Donc on peut en fait en faire un jeu d'action, un jeu de roleplay. C'est véritablement en fait tout ça qui me plaît dans Dystopie, c'est cette abondance de possibilités. Je dirais pas qu'il y a de différence, il y a énormément d'inspirations en fait, diverses et variées, qui sont super intéressantes. Surtout la façon les pistes données et comment dire, le concept de partir de notre présent et l'évolution plus ou moins crédible selon les directions que le jeu a pris, pour nous amener 600 ans plus tard et nous offrir ce panel de personnages et ces lieux emblématiques comme Vega, comme Deneb, même si c'est pas jouable, et la Terre. Déjà, la création de personnages est assez simple. Il n'y a pas de tirage de dés, on modèle son personnage véritablement comme on veut. C'est des caractéristiques à répartir, et c'est plutôt bien fait, et du moment où on répartit les caractéristiques jusqu'au moment où on va créer son exo-armure, sa cybernétique, son vaisseau, son drone, on a le choix. Et ce qui est plaisant, c'est qu'au final, moi qui suis un transfiguré, je peux avoir un autre transfiguré à la table, on sera complètement différent.
les champs d'action possibles permettent d'avoir vraiment un personnage qu'on ne retrouvera pas à la même table, voire même peut-être pas sur un grand panel de joueurs. Pourquoi? Parce que sa propre idée, sa propre expérience du jeu de rôle, eh bien, on peut vraiment la mettre en avant sans presque de limite. La possibilité de partir dans vraiment le personnage qui nous intéresse. Je peux être mécano, mais en même temps avoir un côté intello, pas être forcément que sur des aspects techniques. Je peux être un soldat et en avoir dans la caboche. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut tous créer son personnage comme on l'entend. Il n'y a pas vraiment de limite et de restriction dans le choix des compétences, dans les caractéristiques aussi.